Et puis partout dans le monde, ça peut sans doute se vérifier, le confinement fragilise notre vie de couple. En France, selon une étude IFOP, un couple sur 10 compte prendre ses distances après le 11 mai et 4% des couples interrogés ont même l'intention de rompre définitivement. Pour certains, c'est déjà fait. Gwenaëlle Vendrestin. Basile est célibataire depuis 15 jours. La vie confinée à deux a eu raison d'une relation de 5 ans avec son ex-compagne. Au début du confinement, on se dit que ça pouvait être une occasion d'avoir plus de moments en commun. Le problème, c'est que le fait de se retrouver l'un sur l'autre en permanence et surtout de subir un petit peu l'environnement professionnel de son partenaire, ça a fait émerger plein de choses. Ça a été le crash test et c'est terminé. Les jeunes, peu habitués à une vie commune, seraient les plus concernés car le confinement exacerbe ce que l'un n'aime pas chez l'autre. Anne Dubois-Dejean de l'Association nationale des conseillers conjugaux. L'intensité de ce qu'on vit va faire que ça va germer, se déployer. Donc effectivement, il va y avoir la question des prises de pouvoir, les questions matérielles aussi, qui est la meilleure manière de remplir le lave-vaisselle et de ranger le frigo. Ça peut être la façon de faire cuire. Quelle place on a l'un par rapport à l'autre ? Et c'est ça qui vient se révéler. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Selon l'étude de l'IFOP, le confinement n'a rien changé pour 60% des couples interrogés et 30% d'entre eux affirment même que la situation les a rapprochés.